Bonjour, je m'appelle Joël Graton. Je suis propriétaire des Quatre Fers en l'air. Cette année, c'est ma 21e année que je suis en affaires. Donc, moi, j'ai commencé à l'âge de 25 ans. Et selon les statistiques, après 5 ans, seulement 20% des entreprises qui ont démarré sont encore en vie. Donc, moi, c'est ma 21e année. Mon domaine d'expertise, moi, j'ai des camps de jour, j'ai aussi compagnie de location de jeux gonflables et organisation d'événements. Donc, on s'entend cette année, ça a été assez difficile. Tous les événements ont été cancellés. Donc, que ce soit, moi, j'avais beaucoup de contrats dans le parascolaire. On faisait des cours pour le parascolaire, on louait des jeux gonflables pour le parascolaire et tout ça a été annulé. On faisait aussi des événements, tous les événements Saint-Jean-Baptiste, Fête du Canada, Fête du Travail et ainsi de suite. Les grands événements à grand déploiement, tout a été annulé. Donc, jusqu'à maintenant, 0 plus 0 est égal 0 en revenu. Et il me restait mes camps de jour. Donc, les camps de jour étaient considérés comme service essentiel. Donc, on a été chanceux. On a pu tenir des camps de jour, mais non moins sans se casser la tête. Donc, comme vous savez, les camps de jour cette année avaient un guide assez volumineux à suivre pour pouvoir opérer. Ce guide-là, il a changé des dizaines de fois. Une chance que nous, on a des camps privés et des camps municipaux et une chance qu'on est aussi affilié avec l'ACQ. L'ACQ nous a guidés, nous a aidés à passer au travers les différentes démarches. Et le gouvernement avait annoncé des sous au mois de juin dernier pour aider les camps de jour. Donc, les camps de jour privés pouvaient bénéficier de certaines sommes d'argent. Malheureusement, là, l'urgence d'allouer les sommes d'argent, le 11 millions qui avait été promis par le gouvernement, étant donné que les camps de jour sont terminés depuis maintenant plus d'un mois, ben, il n'y a plus d'urgence et les propriétaires comme moi de camps de jour attendent toujours le décret ministériel pour recevoir les quelques milliers de dollars qui vont leur permettre de soit payer des factures passées dues, soit payer le remboursement de matériel ou soit pouvoir passer l'hiver avec cet argent-là. Donc, ça a été très difficile pour nous de passer cet été. Évidemment, moi, j'ai été chanceux. J'avais une équipe d'animateurs en or dans tous mes camps de jour. Aucun de mes jeunes animateurs a demandé la PCU étudiante. Donc, je leur ai signifié plusieurs fois que j'étais extrêmement reconnaissant parce que vous savez que dans le domaine, dans tous les domaines, dans le fond, la main-d'œuvre, c'est la matière première. Et si on n'a pas une bonne matière première, on ne peut pas offrir un service de qualité. Donc, les quatre fers en l'air, dans tous nos camps de jour, le service était impeccable grâce à mes employés, mes animateurs qui se sont dévoués malgré les restrictions, malgré les nouvelles conditions. Je serai éternellement reconnaissant. Et les parents des enfants qui ont été au camp de jour, euh, vous devez être reconnaissant envers les animateurs qui ont travaillé fort cet été. Je vous dis que c'est pas facile d'être un entrepreneur présentement parce que le gouvernement est ciblé seulement sur le problème de la COVID. Donc, on regarde dans un entonnoir et on voit en bas donc le problème des morts, des blessés et tout ce qui entoure la problématique de la COVID. Personnellement, moi j'ai une autre approche et je pourrais faire le rapprochement avec le soccer. Dans mon temps libre, j'ai quatre enfants. Donc, je blague. J'ai quatre enfants et mes enfants jouent au soccer. Donc, je m'implique en tant que coach pour mes enfants. Ça me permet de passer du temps avec eux. Et quand je montre aux enfants comment faire la conduite de balle, je vais faire un rapprochement avec la vision du gouvernement présentement. Okay? La conduite de balle, c'est tout simplement avancer avec le ballon sur le terrain. Donc, la majorité des jeunes, quand ils commencent, ils regardent seulement le ballon, ils regardent par terre. Donc, le gouvernement, si je peux faire le rapprochement, c'est que présentement, le gouvernement est concentré uniquement sur les cas de COVID et les décès, ce qui est politiquement plus viable que de se concentrer sur d'autres choses. Mais moi, je dis aux jeunes, je dis, qu'est-ce qui arrive si tu te promènes toujours la tête vers le bas en regardant seulement le ballon?
Ben là, ils s'empressent, des petits gars et des petites filles de 6 ans, ils connaissent la réponse. À 6 ans, ils connaissent la réponse. Ben, il dit, c'est simple, Joël. On va foncer dans un adversaire. J'ai dit, bonne réponse, exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de foncer dans un adversaire? Facile, Joël. Il faut lever la tête, il faut lever les yeux. Bonne réponse encore une fois. Donc, présentement, le gouvernement est absorbé par le problème de la COVID. Il ne fait que regarder vers le bas. Mais s'il levait les yeux juste un peu pour prendre son information, comme on dit en langage de soccer, il verrait qu'il y a plein de personnes qui sont oubliées. Les gens qui vont être là dans 6 mois, 1 an, 2 ans pour rebâtir. Donc, moi, je les appelle les dommages collatéraux. Ils sont là, là. Quand on lève les yeux et qu'on regarde, tous les gens qui sont là sont des dommages collatéraux. Parce que, vous le savez, il y a plus de 5000 personnes qui n'ont pas été diagnostiquées pour le cancer depuis le début de la pandémie. Ces gens-là, à un moment donné, vont ressurgir. Et à la place d'être un traitement curatif, ça va être des traitements palliatifs. Même chose, c'est pas le fun d'avouer ça, mais je suis quelqu'un d'en forme. J'ai tout le temps détesté prendre les médicaments. Mais avec la pression que la COVID a amenée, que ça l'a amené sur mon entreprise, la responsabilité qu'on prenait de prendre soin de d'autres enfants, de d'autres familles et s'assurer que personne attrape le virus, malheureusement, j'étais plus capable de dormir. Il a fallu que je commence à prendre des médicaments. Présentement, je suis dans mon 6e ou 7e mois, je prends du lorazépam. Donc, je me considère comme un dommage collatéral de la COVID. C'est pas plaisant à dire, sauf que les entrepreneurs présentement, je suis certain que je ne suis pas dans le même cas. Il y a des gens, vous avez entendu les gros noms qui sont en train de tomber, je n'ai pas besoin de les nommer. Ces gens-là, des petits, le poumon du Québec, les petites PME ont de la difficulté. Donc, Monsieur le Premier ministre Legault, je vous demanderais de lever les yeux et de regarder à plus long terme, moyen terme et long terme. Qu'est-ce qui va arriver? Je suis tanné un peu de la vision à court terme. Je sais que la majorité des partis politiques travaillent pour les mandats de 4 ans. Mais là, c'est des générations qui vont être touchées. Mes enfants. Donc, s'il vous plaît, levez les yeux, regardez ce que vous pouvez faire, pas juste pour le moment présent. Il y a des gens qui meurent, je suis conscient de ça. Mais dans l'avenir, les gens qui vont mourir ne feront pas partie de statistiques. Les gens qui vont décéder du cancer, on va dire, ah bon, il y a un petit peu plus de morts dans le cancer du sein cette année. Mais si on s'occupait bien des gens présentement, de ces gens-là, des dommages collatéraux, ça n'arriverait pas. Donc, je souhaite bonne chance à tous les entrepreneurs. Et s'il vous plaît, les élus, regardez pas juste le moment présent. Je sais qu'il vous reste seulement 2 ans avant les élections, mais nous, on va être là pour plus que 2 années. Merci.